On envisage ici le cas où on a une spire qui est en rotation autour d'un axe au Z et qui est placée dans un champ magnétique qui est dans un plan horizontal, qui est supposé constant, donc uniforme et permanent, dans un plan horizontal. Donc ici on choisira B qui est selon UX constant. Et donc notre spire qui tourne autour de l'axe Z, donc là si j'ai l'axe X, Y, donc Z est vers nous. J'ai le champ B donc qui est dirigé comme ceci, qui est constant. Et j'ai la spire qui à un moment donné a une position quelconque, ça c'est la spire. Et je vais m'intéresser surtout à son vecteur surface, donc elle a un vecteur surface ici, S, qui est orthogonal à la spire, tel que l'angle donc entre S et B à un moment donné ce soit θ de t. Donc on aura la vitesse de rotation de la spire qui va s'écrire oméga qui pour elliptant qui vaut θ point de t suivant uz. Donc on va s'intéresser aux différents fonctionnements, on verra après ce qui se passe, on parlera un peu plus du cas d'une génératrice. Alors, on suppose à un instant donné donc, que la spire est en mouvement par rapport au champ B. Donc, on va avoir un phénomène d'induction et la spire va donc être éventuellement parcourue par un courant et puisqu'elle est parcourue par un courant et qu'elle est placée dans un champ B, on aura des forces de Laplace dont on a déjà calculé le moment. Donc pour étudier le mouvement de cette spire et s'intéresser éventuellement aux variations du courant qui passe dans la spire, on va faire l'étude donc de ce dispositif avec toujours deux étapes, détermination de l'équation électrique, puis détermination de l'équation mécanique, et après on peut éventuellement, donc ce sera deux équations couplées, cette fois-ci les paramètres ce seront I, l'intensité du courant dans la spire, et le paramètre mécanique ici ce sera oméga puisque c'est une rotation de la spire. Donc on aura une équation électrique qui sera couplée en I oméga et l'équation mécanique également. Donc l'équation électrique, on va s'intéresser au flux de B à travers la spire. Ce flux de B va donc s'écrire somme double de B scalaire ds sur la spire. B étant uniforme, ça va faire simplement B scalaire, le vecteur surface de la spire. Et du coup, pour du scalaire, ça fait norme de B, norme de S, cosinus de l'angle qu'on a entre les deux, donc cosinus de θ de t. Donc, le flux de la spire dépendant du temps, puisque θ en dépend, on va pouvoir appliquer la loi de Faraday, qui nous dit qu'il apparaît une FM induite petite e dans la spire, qui vaut moins dφ sur dt. Donc la seule chose qui dépend du temps ici, c'est le θ, donc ça va faire bs, cosinus de θ que je dérive par rapport, attention au temps, donc ça va faire d de cos θ par rapport à dθ fois dθ sur dt. Donc d de cos θ par rapport à θ, c'est moins sinus θ, et dθ sur dt, c'est θ point, c'est-à-dire oméga. Donc je trouve que la FM induite petite e va s'écrire, donc le moins s'en va, il reste bs sinus θ de t fois oméga de t. Donc voilà comment s'écrit cette FM induite qui dépend bien sûr dans le cas général du temps. Petite remarque, si oméga est constant, donc on suppose ici par exemple qu'on a un générateur qui fait tourner la spire à une vitesse angulaire constante, alors on a θ de t simplement oméga t plus θ0, hein, et donc on aura petit b, petit e de t qui va s'écrire bs, oméga du coup constant, sinus oméga t plus θ0. Alors, donc on revient à la suite, on a la FM induite, on va modéliser électriquement la spire. Donc la spire, elle fait partie d'un circuit
On va supposer ici que on peut modéliser l'aspire par donc le phénomène d'induction dû au champ extérieur, donc le petit e qui est toujours placé dans le même sens que le i. Ensuite, on va tenir compte éventuellement des phénomènes d'auto-induction qu'on symbolise avec le grand L. Et puis, on va tenir compte de la résistance des fils de l'aspire, grand R. Après, si on a autre chose dans le circuit de l'aspire, on le rajoute bien sûr. Hein, si jamais on avait un générateur extérieur ou autre, donc on le fait apparaître dans le circuit. Donc là, je suppose qu'il n'y a que ça. Du coup, on écrit la loi des mailles, tout bêtement. Et on va obtenir que donc la tension petit e, ça va être la tension, cette tension-là, plus celle-là. Comme on a le courant qui arrive comme ceci, à chaque fois on est en convention récepteur pour la résistance et l'inductance. Donc ça va s'écrire petit e égale RI plus L DI sur DT. Et donc en remplaçant petit e par l'expression qu'on avait trouvée précédemment, on trouve l'équation RI plus L DI sur DT égale petit e, c'est-à-dire BS oméga de t sinus de θ de t. Donc voilà l'équation 1, qui est l'équation électrique qui couple le paramètre I, électrique, et le paramètre oméga, mécanique, hein, θ étant la primitive de oméga. Donc, ici, si on avait un générateur, on suppose, exemple, hein, si on a un générateur, on suppose que l'aspire est entraîné en rotation par un dispositif extérieur à la vitesse oméga constante. Hein, et dans ce cas-là, on voit de suite que la F et M petit e, elle va s'écrire sous la forme BS oméga, donc comme j'ai dit tout à l'heure, sinus oméga t plus θ 0, c'est-à-dire qu'elle est sinusoïdale. Hein, et donc on a créé par ce dispositif, à partir d'un champ B constant et d'un mouvement de rotation uniforme, on a créé un générateur sinusoïdal. Donc c'est le principe effectivement des génératrices. Alors, donc ça c'était l'équation électrique. Si on revient maintenant à l'équation mécanique, donc le système étion, on va écrire le théorème du moment cinétique. Donc on doit s'intéresser au moment des forces par rapport à l'axe de rotation au Z qui est fixe. Hein, donc on va écrire le théorème du moment cinétique par rapport à l'axe OZ qui est fixe dans le référentiel galiléen du labo. Le système, ça va donc être l'aspire. Donc, elle tourne autour de l'axe, on va appeler J son moment d'inertie par rapport à l'axe. On aura donc le moment cinétique par rapport à l'axe OZ de, donc moment cinétique par rapport à l'axe OZ de l'aspire qui vaut simplement J fois oméga. Comme action, on va avoir, donc quand j'écris le théorème, il s'écrit D de L par rapport à OZ sur DT, égale la somme des moments des forces par rapport à l'axe OZ. Donc il va y avoir le moment des forces de Laplace, il va y avoir le moment éventuellement des forces de frottement, s'il y en a, et puis éventuellement un moment autre hein, de l'opérateur. Par exemple, si on, comme j'expliquais tout à l'heure pour la génératrice, il y a forcément un système qui la fait tourner. Donc c'est ce que je dis, le gamma de l'opérateur. Donc pour l'équation ce sera celle-ci, donc le dl au z sur dt ce sera j de oméga sur dt, et il nous reste à exprimer le gamma de Laplace. Donc le gamma, on l'a déjà vu dans le cours par rapport au point O, ce sera m vectoriel b, où m c'était i fois s. Donc du coup, si on appelle I à un moment donné le courant dans l'aspire, qui peut être soit un courant induit par le mouvement, donc qui n'existait pas au départ mais qui apparaît dès qu'il y a mouvement, soit un courant qu'on impose par un générateur qu'on a mis dans le circuit de l'aspire. Ici j'en ai pas mis, mais on aurait pu en mettre un. Donc du coup le gamma par rapport à O s'écrit IS vectoriel B.
donc produit vectoriel, ISB, sinus de l'angle entre S et B, ça va être θ. Et après, on regarde le sens, donc S vectoriel B, qui est ici. Hein. Donc, S vectoriel B, ça va faire un vecteur qui est suivant moins UZ. Donc, on va avoir moins ISB sinus θ UZ. Ce qui veut dire que mon gamma de Laplace qui est calculé hein, par rapport à Z, qui est la projection du gamma que je viens d'exprimer par rapport au point O, donc scalaire la UZ, est donc égal à moins ISB sinus θ de t. Donc, on trouve l'équation mécanique qui s'écrit J dω sur dt égale moins ISB sinus θ de t, plus après donc les différents moments qu'on saurait calculer si on nous dit comment on les écrit. Et donc, cette équation-là, c'est une équation qui va coupler de nouveau le paramètre oméga, avec éventuellement donc là le θ de t qui est sa primitive, et le paramètre électrique qui est petit i. Donc après, pour résoudre, pour trouver oméga de t et ou i de t, il faudrait résoudre le système d'équations 1, 2. Donc il faudrait déjà avoir des informations sur les différents moments. Et donc, tout dépend, par exemple, de si oméga est constant ou pas. Hein, donc, pour essayer de résoudre ces paramètres-là. Donc, après, ça dépend de chaque exo. Si vous êtes en train d'étudier une génératrice, si vous êtes en train d'étudier un moteur synchrone, un moteur asynchrone, après, tout dépend des exercices. Mais le principe de base, c'est celui-là. Donc, il nous reste une chose à voir, c'est pour faire un bilan énergétique. Donc, pour faire un bilan énergétique, on va, comme d'habitude, prendre l'équation électrique et la multiplier par I. Donc, ça, ce sera pour le bilan électrique. Donc, l'équation électrique, c'était donc EI égale RI carré plus, on avait du LDI sur DT, donc ça va nous faire du D sur DT de 1/2 de LI carré. Donc ça, c'est la puissance fournie par la FEM induite, puisque c'est une convention générateur et que E et I sont dans le même sens. Donc c'est bien fourni. Ça, c'est la puissance perdue par effet Joule. Et la dernière ici, c'est la variation, puisque c'est du D sur dt, de l'énergie magnétique du circuit. Donc considéré ici comme une spire. Donc après, si on s'intéresse au bilan mécanique, on va faire comme d'habitude, on multiplie l'équation 2 par le paramètre mécanique, c'est oméga, puisqu'on est en rotation. Donc ça va nous donner du J de oméga sur dt fois oméga. Donc on va avoir en fait du D sur dt de 1/2 de J oméga carré égale gamma de Laplace fois oméga, plus après, donc suivant les termes qu'il y a, hein, vous allez avoir gamma de l'opérateur fois oméga, plus le gamma des frottements fois oméga. Le 1/2 de J oméga carré, quand on est en rotation, c'est l'énergie cinétique de rotation. Ça, c'est la puissance des forces de Laplace. Ça, c'est la puissance donc fournie par l'opérateur. Et ça, c'est la puissance perdue par frottement. Donc, on voit qu'il y a éventuellement variation d'énergie cinétique suivant si la somme de ces puissances n'est pas nulle. Et donc, si on veut faire un bilan global, on essaye de nouveau de faire le lien entre la puissance de la FEM induite, petite i, et la puissance des forces de Laplace. Donc, petite i, on avait dit que, on l'avait écrit tout en haut, là-bas. Petit e, c'était BS oméga sinus θ. Donc, BS oméga sinus θ fois petit i, du coup. Or, la puissance des forces de Laplace, je le reprends. Donc, on a dit que c'était gamma de Laplace fois oméga. Et le gamma de Laplace, on a dit que c'était moins ISB sinus θ. Donc, moins ISB
sinus θ oméga. Et si on regarde bien ces deux expressions-là, on trouve en fait que PE égale moins PL. Donc il y a conversion d'énergie électromécanique, hein, conversion électromécanique. C'est-à-dire que la puissance de la FM induite se retrouve dans la puissance des forces de la place et inversement. Donc on a converti, en suivant les cas, hein, si on prend une génératrice, on convertit de l'énergie mécanique en énergie électrique. Si on prend un moteur, on convertit de l'énergie électrique en énergie mécanique. Et donc, en utilisant ces deux relations qu'on fait intervenir ici dans les deux équations, donc ce EI qui est là, c'est celui-là, et le gamma L oméga qui est là, hein, il est là. Donc quand on combine ces équations, on va trouver un lien entre toutes les puissances. Donc on va avoir EI, c'est-à-dire gamma L oméga. On va avoir RI carré plus D sur DT de l'énergie magnétique, qui est égal à EI, c'est-à-dire à moins gamma Laplace fois oméga, c'est-à-dire à gamma donc à la puissance de l'opérateur, plus la puissance perdue par frottement, plus, enfin moins ici, D sur DT, de l'énergie cinétique. Donc après, suivant comment on le réécrit, donc ça dépend un petit peu des fonctionnements, hein, on peut réécrire par exemple que la puissance fournie par l'opérateur, c'est égal à D sur DT de l'énergie magnétique plus l'énergie cinétique de la spire, plus... je me suis trompée là, excusez-moi, c'était un moins. Gamma de frottement fois oméga, c'est moins la puissance perdue par frottement, puisque gamma et oméga sont dans des sens opposés. Et donc ici, ça va nous faire un moins. Puissance perdue par frottement. Et donc là, on aura un plus. Donc les pertes par effet Joule, plus les pertes par frottement. Donc voilà le genre de bilan que l'on peut faire.